une petite vidéo sur les triangles. Alors les triangles sont des polygones, et un triangle est un polygone qui a 3 côtés. Donc nous allons voir les 3 triangles qui ont des particularités. Le triangle rectangle en premier. Le triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. Donc on va prendre son équerre, et on va utiliser l'angle droit qui est ici. D'accord? Il est facile à repérer, vous prenez les 2 plus petits côtés, donc celui-ci, et c'est celui qui fait l'angle. Donc on va tracer hop, les 2 côtés. Là on trace pas toutes l'équerre, ça ne sert à rien. Hop, voilà. Je retire mon équerre, et je vais prendre ma règle pour rejoindre les 2 côtés qui restent, pour finir mon triangle rectangle. Voilà. Alors on s'aperçoit que c'est long. La géométrie est une discipline où on doit prendre son temps, doit être soigneux. Donc elle est longue. Les démarches sont longues. Voici donc un triangle rectangle, avec ici un angle droit. On va maintenant passer au triangle isocèle. Le triangle isocèle, lui, il a 2 côtés qui sont de la même longueur. Donc, on prend sa règle, on trace un côté. Donc, hop, voilà. Et maintenant, il va falloir que les 2 autres côtés, celui qui va être ici et celui qui va être ici, ils soient de la même longueur. Donc on prend son compas, qu'on ouvre au hasard, hop, on va le voir comme ça. On place la pointe à un côté, sur l'extrémité du segment. On fait un arc de cercle. On place maintenant la pointe du compas de l'autre côté. On fait aussi un arc de cercle. Et maintenant, on sait que la distance qui est ici est la même que la distance qui est ici, vu qu'on n'a pas touché à notre compas. Il ne me reste plus qu'à tracer. Alors là, voilà. Donc, hop. Voilà, là on est à peu près bien. On va tracer, on part bien de la croix jusqu'au côté. Hop. On va maintenant... Ah, je vais mettre jusqu'au bout. Voilà. On retourne la règle, on fait l'autre côté. Voilà. Hop, et on trace. Voilà. Voilà, on a donc ici un triangle rectangle isocèle, ce côté-là, est de la même grandeur que ce côté-ci. On va finir par le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, lui, il a 3 côtés égaux. Donc, équilatéral, c'est un mot qui est très long. Donc, on se rappellera que c'est 3 côtés égaux, tandis que isocèle, c'est un mot qui est plus court. Donc, on se rappellera que isocèle, il n'a que 2 côtés égaux. Donc, pour le triangle équilatéral, c'est la même chose que pour le triangle isocèle. On va tracer un trait. Sauf que cette fois-ci, le triangle équilatéral, le compas, il va pas être ouvert au hasard, mais il doit faire exactement la distance du segment que vous venez de tracer. Donc, on approche notre compas, on fait exactement l'écart, voilà, et on va faire la même chose. On va faire un arc de cercle, ici, on plante notre compas maintenant de l'autre côté, et on trace. Voilà.
Donc la vidéo va être un peu trop longue si je trace avec la règle, mais sinon on place sa règle, et on trace les deux côtés qui nous restent en partant bien du centre de la croix, et en rejoignant l'extrémité. Voilà, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois pour bien mémoriser comment construire les trois sortes de triangles qui ont des particularités. Au revoir.